Rouquet. Madame Goutou. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais exprimer mes remerciements à l'adresse des rapporteurs, Madame Christophersen, Monsieur Vak, pour ce rapport très détaillé et qui semble très intéressant, d'autant plus que les deux rapporteurs ont assumé cette tâche d'il y a très peu d'années. Peut-être on aurait souhaité que le nombre de visites dans le pays avant la présentation de ce rapport soit un peu plus grand. Honorable Assistance, la République de Moldavie a fait son choix en 1995 quand elle a adhéré au Conseil de l'Europe et quand elle s'est engagée de partager les valeurs du Conseil de l'Europe qui sont la démocratie, la liberté, les droits et les libertés fondamentales des hommes, mais également l'état de droit. Le parcours n'a pas été du tout facile parce qu'une année après la déclaration d'indépendance, une guerre a éclaté avec la participation directe de la Russie. Aujourd'hui, 8% de territoire représente la zone sécessionniste de la Moldavie, la Transnistrie, et l'armée russe n'a pas été toujours retirée de notre territoire. Après, la nomenclature ancienne communiste est revenue au pouvoir, de nouveau une crise mondiale économique en 1998 qui a amené en fait les communistes au pouvoir en 2001. 8 années de gouvernance communiste ont signifié pour la Moldavie manque de réformes, maintien d'une politique de parasitisme social alimentée par le populisme, ce qui a jeté la République de Moldavie en arrière. Mais la mise en place d'un gouvernement pro-européen en 2009 a fait possible la relance de toutes ces réformes qui ont relancé le processus de démocratisation du pays, qui ont fait qu'un essor extraordinaire de la liberté de la presse d'expression se fasse dans notre pays. La coalition pro-européenne a défini fermement le cours de la politique extérieure. Cette année, au mois de novembre, à Vilnius, la République de Moldavie s'attend à parapher l'accord d'association avec l'Union européenne. Pour ce qui est du Parlement moldave, des milliers de pages de lois euroconformes ont été adoptées au Parlement. À peu près 50% de la stratégie et du plan d'action de la réforme de la justice ont été mises en place. Les réformes économiques et fiscales ont assuré une croissance économique dans le premier semestre de cette année de 4,1%, ce qui est tout à fait salutable. La réforme de la procurature a démarré. Le plan d'action visant le respect des obligations de la République de Moldavie vis-à-vis du Conseil de l'Europe a été complètement réalisé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on sort du suivi, on va être en post-suivi, et avec ça, le dialogue avec le Conseil de l'Europe s'arrête. Non, mesdames et messieurs, la République de Moldavie est là, au sein du Conseil de l'Europe, pour veiller à ses engagements et à ses obligations qu'elle a pris encore en 1995. Les droits et les libertés fondamentales sont respectés en République de Moldavie. Les minorités nationales jouissent de ces droits et l'exemple de l'autonomie administrative et culturelle de Gagaouzie est unique en Europe. Mesdames et messieurs, je vous invite à soutenir le projet de résolution qui a été proposé par les distingués rapporteurs, mais surtout et également l'amendement 20 qui a été proposé et qui vise le passage de la République de Moldavie de la phase de monitoring au dialogue post-monitoring.